Bien le bonjour à tous, vous êtes bien sur VF Presse et vous écoutez ma toute première chronique rugby. Ce match contre l'Écosse sera vraiment d'une importance capitale. Et attention à toi, jeune supporter du 15 de France qui n'a connu que le marasme de ces 10 dernières années. La jument n'a pas encore tourné le dos au foin. Comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. L'Écosse ne sera pas une partie de plaisir, c'est une équipe joueuse qui envoie du jeu tout au long du match. Il va pas falloir que les Français sortent du bus les mains dans les poches à Édimbourg, je vous le dis. Sinon ça peut vite se transformer en véritable désillusion pour le 15 de France. Faut pas oublier que quand même les Écossais ont des joueurs de grand talent comme leur arrière Stuart Hogg et leur jeune ouvreur Adam Hastings. Et en plus de leurs trois quarts très joueurs, je le répète, très joueurs leurs trois quarts, ils possèdent un très solide pack d'avant avec notamment une troisième ligne redoutable. Le flanqueur Amish Watson en est l'exemple même, un redoutable guerrier sur le terrain avec une activité débordante. Le groupe de l'équipe de France donc est sorti ce matin. On note le retour de Jefferson Poirot pour remplacer Cyril Baille. Cyril Baille est très certainement la plus grosse perte pour l'équipe de France. C'était l'avant avec le plus de technique individuelle. Ses petites passes au cordeau devant les lignes de défense adverses lui permettaient de créer des brèches et donc de l'avancer. Autre cas, la non-présence de Teddy Thomas, la bête noire des supporters. Ses errements défensifs ont eu raison de lui. Et même s'il était capable de faire basculer un match avec ses capacités offensives, sa technique défensive dite de la passoire l'a obligé à sortir des 23. Et comme on dit, rater un plaquage, c'est comme enculer un collègue, ça se fait pas. On note aussi le retour de Damien Penaud qui sera certainement titulaire à la place de ce même Teddy Thomas. Et dans la continuité des trois premiers matchs, la composition sera très certainement la suivante. En pilier gauche, Mohamed Awas. Au talonnage, le jeune Julien Marchand. En pilier droit, celui qui va remplacer Cyril Baille, le jeune Jean-Baptiste Gros, aka le pilier taillé comme en troisième ligne. Ensuite, l'attelage sud-africain, le sécateur et le buffle, Bernard Leroux, Paul Willemse. En troisième ligne, Olivon qui sera capitaine et Cross encadreront le Gersois Grégory Aldrit. La charnière avec les deux Toulousains Dupont Ntamak. Au centre, ce sera le jeune Vincent associé au funambule Vakatawa. Le triangle derrière sera lui composé des deux ailiers Ficou et Damien Penaud. À l'arrière, ce sera l'homme au coup de pied de mammouth Anthony Boutier. Je le répète, je le martèle même, ce sera le match à gagner si on le veut ce grand chelem. Allez, un lundi pour le débrief du match France-Écosse. Et n'oubliez pas, le rugby, c'est comme un amour, il faudra toujours donner avant de prendre. Allez, salut à tous!